Salut à tous, bienvenue sur InfoFoot, la chaîne dédiée au football. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, le report du traditionnel Boxing Day en Premier League cette année 2025. Habituellement, le 26 décembre est une fête pour les fans avec une avalanche de matchs. Mais cette fois, il n'y a qu'un seul match programmé. Pourquoi ce changement radical ? Je vais vous expliquer les causes en détail. Abonnez-vous et likez si vous êtes fan de l'APL. Premièrement, rappelons ce qu'est le Boxing Day. C'est le 26 décembre, un jour férié au Royaume-Uni où la Premier League programme traditionnellement une journée complète de matchs. C'est une institution depuis des décennies avec des stades pleins et une ambiance magique post-Noël. Mais en 2025, la Ligue a décidé de rompre avec cette tradition. Au lieu de 10 matchs, il n'y en a qu'un, Manchester United contre Newcastle. Les autres rencontres ont été décalées au 27 décembre. Pourquoi ? La raison principale est la pression sur le calendrier due à l'expansion des compétitions européennes de l'UEFA. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui inclut plus de matchs en phase de groupe jusqu'à 8 par équipe au lieu de 6, les clubs anglais ont un emploi du temps ultra chargé. Ajoutez à cela la Coupe d'Angleterre FA Cup qui a été déplacée exclusivement aux week-ends pour éviter les conflits. Et voilà, pas assez de place pour un Boxing Day complet sans risquer la fatigue des joueurs ou des conflits d'horaire. La Premier League a officiellement blâmé cette expansion européenne pour la réduction des matchs le 26 décembre, ce qui impacte une tradition adorée des fans. Et à certains parlent même d'un report effectif du Boxing Day, car les fans devront attendre le samedi pour la vraie action. Ce n'est pas la première fois que le calendrier pose problème, mais 2025 marque un tournant. Les clubs participant aux coupes européennes, comme Manchester City ou Liverpool, ont jusqu'à 70 matchs potentiels dans la saison. Ça augmente les risques de blessures et force les ligues nationales à s'adapter. Pour les fans, c'est une déception, pas de marathon foot le lendemain de Noël. Mais bonne nouvelle, les ligues inférieures comme la Championship maintiennent leur match Boxing Day. Et notez que d'autres événements, comme des baignades festives, ont été annulés pour des raisons météo. Mais pour le foot, c'est purement calendaire. Après le report du Boxing Day anglais, cap en Afrique où on va parler d'une nouvelle qui va bouleverser le calendrier du football continental, la CAF, Confédération africaine de football, a annoncé que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra désormais tous les 4 ans à partir de 2028. C'est un changement majeur et nous allons voir tout ça en détail. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des actus foot. Pour ceux qui découvrent, la CAN ou Africa Cup of Nations, c'est le plus grand tournoi de football en Afrique. Depuis sa création en 1957, elle se déroule tous les 2 ans, ce qui en fait l'un des événements les plus fréquents au monde, contrairement à l'Euro ou la Coupe du Monde qui sont tous les 4 ans. Ça permet aux talents africains de briller souvent, mais ça pose aussi des problèmes avec les calendriers des clubs européens où beaucoup de joueurs africains évoluent. Pensez à des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané ou Victor Osimhen qui doivent quitter leur club en pleine saison. Et voilà la bombe. Lors d'une conférence de presse, juste avant le début de la CAN 2025, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé que la compétition passera à un cycle de 4 ans à partir de 2028. Concrètement, l'édition 2027 se tiendra comme prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Puis en 2028, une autre édition aura lieu, 2 années consécutives pour ajuster le calendrier. Après ça, la prochaine sera en 2032 et ainsi de suite. Tous les 4 ans. Pourquoi ce changement ? Selon Motsepe, c'est pour aligner la CAN sur les grands tournois mondiaux, réduire la fatigue des joueurs et donner plus de valeur à chaque édition. Ça pourrait aussi booster les revenus pour le football africain avec des partenariats plus solides. Mais attention, ce n'est pas sans controverse. Certains fans regrettent la perte de la fréquence biennale qui rendait la CAN unique. Par conséquent, une Ligue des Nations africaines verra le jour chaque année. La Ligue des Nations africaines, ANL, également appelée African Nations League, est une nouvelle compétition annuelle pour les équipes nationales de football organisée par la CAF, Confédération africaine de football, annoncée par le président de la CAF, Patrice Motsepe, à Rabat au Maroc, juste avant le début de la CAN 2025. Cette ligue vise à restructurer le calendrier du football africain. La première édition est prévue pour 2029 et elle se déroulera chaque année afin de combler le vide laissé par le passage de la
Coupe d'Afrique des Nations, un cycle de 4 ans à partir de 2028. Les matchs auront lieu pendant les fenêtres internationales de la FIFA en septembre et octobre, avec les finales en novembre de chaque année pour une organisation régulière sans perturber excessivement les calendriers des clubs. Toutes les 54 associations membres de la CAF participeront, regroupées en 4 zones géographiques afin de minimiser les voyages et les coûts logistiques. Une zone nord-africaine avec 6 équipes et 3 autres zones, Afrique de l'Ouest, Central-Est et Australe, comptant chacune 16 équipes. La structure de la compétition est zonale, avec des matchs de groupe ou de ligue au sein de chaque région, suivis de phases finales, remplaçant ainsi les matchs amicaux peu structurés par des rencontres compétitives et significatives. Les objectifs principaux incluent l'offre d'une compétition de haut niveau chaque année, impliquant les meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et ailleurs pour maintenir l'engagement, générer des revenus destinés au développement du football africain, moderniser le secteur, améliorer sa valeur commerciale et sportive et s'aligner sur les standards internationaux comme la Ligue des Nations de l'UEFA. Elle vise également à renforcer les équipes nationales, élever les standards de jeu, favoriser l'engagement des fans et améliorer le bien-être des joueurs en évitant les surcharges. Cette initiative s'inscrit dans une réforme plus large du football africain où la CAN passe à un rythme quadriennal, édition en 2027, 2028 puis 2032 pour éviter les conflits avec des événements comme la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et s'aligner sur le cycle de l'Euro de l'UEFA. La coordination avec la FIFA est en cours pour finaliser les dates précises et bien que des détails supplémentaires comme les prix, les qualifications pour d'autres tournois ou les diffuseurs puissent être annoncés ultérieurement par la CAF, cette ligue représente un pas vers une plus grande professionnalisation du football sur le continent. En Italie, un sujet fait trembler tout le monde bianconero, la possible vente de la Juventus. En ce Noël 2025, les rumeurs ont explosé avec des offres à plus d'1 milliard d'euros venant de géants de la crypto et même d'investisseurs saoudiens. Est-ce que la famille Agnelli va vraiment lâcher le club après plus de 100 ans ? Spoiler, non pour l'instant. Pour bien comprendre, remontons un peu. La Juventus appartient à la famille Agnelli depuis 1923, soit plus de 102 ans. C'est la plus longue propriété familiale dans le football mondial. Via leur holding Exor, dirigé par John Elkann, ils détiennent environ 65% des actions du club. La Juve, c'est pas juste un business pour eux, c'est une histoire d'amour, une tradition, un symbole italien. Mais ces dernières années, Exor a vendu plusieurs actifs italiens, des médias, des camions Iveco, et la Juve a connu des galères. Scandale comptable, résultat en dents de scie. Du coup, des rumeurs de vente circulent depuis longtemps. En 2025, ça a explosé en décembre. La bombe du 12 décembre 2025. Tether, le géant des crypto-émetteurs du stablecoin, annonce une offre officielle pour acheter les 65,4% d'Exor. Valeur environ 1,1 milliard d'euros, avec une promesse d'investir 1 milliard supplémentaire dans le club. Tether détient déjà 11,5% des actions depuis début 2025 et leur CEO Paolo Arduano, italien d'origine turinoise, est un fan de la Juve. Ils disent vouloir ramener la gloire au club. L'offre expire le 22 décembre si pas de réponse, mais réaction immédiate d'Exor, la Juve n'est pas à vendre. John Elkann poste même une vidéo sur le site officiel « Juventus, notre histoire et nos valeurs ne sont pas à vendre », claire et nette. Et ce n'est pas tout, des rumeurs parlent d'intérêts saoudiens, peut-être liés au prince Mohammed bin Salman, avec une offre monstrueuse à 2 milliards. Des liens entre Elkann et l'Arabie Saoudite existent, mais Exor dément tout, aucune négociation en cours. D'autres spéculations plus anciennes évoquaient des fonds américains ou arabes, mais rien de concret. Pourquoi ces rumeurs maintenant ? La Juve est cotée en bourse, valeur autour d'1 milliard, mais avec des dettes et des performances moyennes cette saison. Pour certains, vendre serait logique pour Exor qui se recentre sur l'international, Ferrari, Stellantis. Malgré tout, tous les signes pointent vers un non catégorique. Elkann répète depuis des années, la Juve est un joyau familial, pas à vendre. Exor a injecté des millions pour stabiliser le club après les crises. Une vente serait vue comme un abandon de l'héritage italien. Imaginez les réactions des tifosi. Et politiquement, en Italie, ça pourrait même déclencher des débats au Parlement avec la Golden Power pour protéger les actifs stratégiques. Pour l'instant, en ce 25 décembre 2025,
La Juve reste aux Agnelli, mais le foot change vite. Inter, Roma et Milan sont déjà passés sous pavillon étranger. La Juventus n'est pas à vendre aujourd'hui, mais les rumeurs montrent que le club attire les gros poissons. Qu'en pensez-vous ? La famille Agnelli devrait-elle garder le club pour toujours ou une vente avec gros investissements serait meilleure pour revenir au top ? L'énorme buzz dans le monde du foot, Jürgen Klopp au Real Madrid. Les rumeurs enflamment l'Espagne depuis des semaines avec Xabi Alonso sous pression au Bernabéu. Mais ce 25 décembre 2025, Red Bull a répondu et c'est une claque magistrale pour Florentino Pérez. Petit rappel pour ceux qui ont hiberné, Jürgen Klopp a quitté Liverpool en 2024, épuisé après une carrière légendaire. Il jure prendre une pause, mais en janvier 2025, surprise, il signe chez Red Bull comme Head of Global Soccer. Il supervise tous les clubs du groupe, RB Leipzig, Salzbourg, New York Red Bulls, etc. Pas d'entraînement quotidien, mais un rôle stratégique. Pendant ce temps, au Real Madrid, c'est la crise. Xabi Alonso, nommé après Ancelotti, galère. Résultat en dents de scie, vestiaire tendu, stars comme Vinicius qui peinent à briller. Florentino Pérez regarde déjà ailleurs et le nom qui revient sans arrêt, Jürgen Klopp. Le style pressing, l'énergie, la gestion des égos, parfait pour relancer la machine madrilène, non ? Les médias espagnols en font leur chou gras depuis des semaines. Les rumeurs montent en flèche. Klopp serait le candidat rêve pour remplacer Alonso. Certains disent à même que Pérez a sondé discrètement, mais chez Red Bull, on n'apprécie pas du tout ces spéculations. Et là, boum ! Oliver Minzlaff, le grand patron de RB Leipzig et proche de Klopp chez Red Bull, lâche une interview explosive à Sport Bild. Écoutez bien cette déclaration cash de Minzlaff. Jürgen Klopp a su tirer son épingle du jeu en nous rejoignant gratuitement. Il se sent comme chez lui parmi nous et a déjà énormément appris. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et son engagement envers nous est indéniable. Pas de clause de sortie, Klopp est blindé et il est super heureux chez nous. Minzlaff sous-entend clairement « Real Madrid, passez votre chemin, c'est pas possible ». Il ajoute que Klopp a fait progresser les clubs Red Bull, qu'il trouve un équilibre parfait entre soutien et liberté. Et pour enfoncer le clou, Klopp n'a pas envie de revenir sur un banc tout de suite. Il kiffe son rôle stratégique sans la pression quotidienne. Franchement, c'est une réponse sèche et intelligente. Red Bull protège son investissement, Klopp est leur star, recruté gratos, et ils ne veulent pas le perdre. Pour le Real, c'est une mauvaise nouvelle. Alonso va peut-être gagner du temps, ou alors Pérez va se tourner vers d'autres noms comme Arbeloa ou Zidane. Côté Klopp, ça confirme ce qu'il dit depuis son départ de Liverpool. Il a fatigué du coaching intensif. Chez Red Bull, il voyage, conseille, construit un empire, sans les nuits blanches avant les matchs. Mais attention, le foot va vite. Si le Real coule vraiment, qui sait, qu'en pensez-vous ? Klopp finira-t-il par craquer pour Madrid ou il reste chez Red Bull ? Dites-le en commentaire.